Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller. Selon leur espèce, ainsi que tous les oiseaux selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, 5e jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Soyez les bienvenus pour ce temps de pause que vous avez choisi ce matin de consacrer à l'écoute de la parole de Dieu. Que vous soyez habitués ou que vous veniez pour la première fois, vous êtes ici chez vous. C'est le Seigneur qui vous invite. Recevez avec joie sa grâce. Amen. Et nous nous levons pour chanter. Debout pour louer le Seigneur. Que je bénisse le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il déploie le ciel comme une toile. Il fixe sur les eaux ses chambres à l'étage. Il prend les nuages pour char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, le feu flamboyant est à son service. Il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles fuient quand tu les rabroues, elles se précipitent au bruit de ton tonnerre. Elles montent dans les montagnes, descendent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu as posé une limite qu'elles ne doivent pas passer, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi le feuillage. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer. Là fourmillent sans nombre des animaux petits et grands. Là se déplacent les bateaux et Léviathan, que tu as façonné pour jouer avec lui. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai, je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce, moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Et nous poursuivons par le chant 41-17, les cieux de la terre, et les 4 strophes du 41-17.
Seigneur notre Dieu, en cet instant, nous prenons le temps nécessaire pour nous regarder en face. Le temps nécessaire pour réaliser à quel point nous nous sommes éloignés de la relation d'amour que tu souhaites pour nous et pour l'ensemble du vivant. Dans 2 semaines, nous allons entrer dans le temps liturgique de la création. Et le simple fait que nous ayons besoin d'un temps mis à part dans l'année pour nous rappeler que notre vie n'est pas dissociable du reste de ta création montre à quel point nous nous sommes séparés des autres êtres vivants. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de croire que nous sommes les seuls avec qui tu entretiens une relation d'amour, les seuls que tu as bénis, les seuls à qui tu as demandé de se multiplier sur la terre. Nous nous sommes coupés de la nature, au point de considérer la plupart des animaux comme des nuisibles, au point de trouver sales les feuilles mortes dans notre jardin, jugeant à ta place de ce qui est bon ou non. Pardonne-nous. Nous voyons l'ensemble de ta création comme des ressources à exploiter jusqu'à l'épuisement. Nous accumulons toujours plus, faisons des réserves de nourriture, d'argent, de vêtements, en pensant que cela nous rendra heureux, mais il n'en est rien. Notre incapacité à dire stop nous a séparés du règne animal et végétal, mais également d'une partie de l'humanité. Nous asservissons la nature, mais également nos frères et nos sœurs, trouvant normal qu'ils se tuent pour que nous ayons des téléphones portables, des voitures électriques, pour que nous ayons de la viande tous les jours. Seigneur, plus nous creusons et plus nous nous apercevons que nous nous sommes éloignés de ton commandement d'amour. Aide-nous. Ne permets pas que nous nous enfoncions dans le désespoir qui paralyse ou dans l'indifférence qui tue. Envoie sur nous ton esprit de changement afin qu'à notre niveau, nous décidions de changer les choses. Envoie sur nous ton esprit d'unité afin de nous reconnecter à l'ensemble de ta création. Seigneur, seuls nous sommes incapables de nous convertir, mais en faisant de toi notre berger, alors nous croyons que nous pouvons nous réformer. Amen. Et voici ce qui est dit dans le livre du Deutéronome. Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements afin que tu vives. Reprenez courage, car Dieu nous aime et désire nous voir vivre. Il nous montre inlassablement le chemin à emprunter. Sans se désespérer, il nous pardonne nos égarements, afin de nous donner la force d'avancer et de nous convertir à sa parole. Une parole d'amour et de vie qui n'est pas loin de nous, mais en nous, accessible, toujours présente. Entendez donc ces paroles et recevez-les avec joie. Le Seigneur vous pardonne, le Seigneur vous aime et vous montre le chemin.
Amen. Et rassurés, consolés et encouragés, nous pouvons nous lever pour chanter. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à remettre notre compréhension de ce texte à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos cœurs, nos esprits, afin que la parole que nous allions lire soit déroutante, afin qu'elle nous permette de changer, mais qu'elle soit aussi encourageante, fortifiante, pour ne pas nous laisser nous paralyser, nous enfoncer dans le désespoir et la perte de l'espérance. Seigneur, envoie sur nous ton esprit, afin qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous fasse avancer. Car sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous le croyons, tout est possible. Amen. Donc la lecture que nous vous proposons ce jour, elle se trouve dans le psaume 104, les versets 13 à 23, puis 27 à 30. De ses chambres à l'étage, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins. Les rocs sont l'abri des damans. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Eux, tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la terre.
La Bible parle-t-elle d'écologie ? Voilà bien une question actuelle que nous sommes en droit de nous poser dans cet aujourd'hui où nous mesurons l'impact de notre mode de vie sur l'ensemble de la création. Alors, l'écologie, c'est quoi ? Comme j'étais plus très sûre avec tout ce qu'on raconte, je suis allée voir dans le dictionnaire Larousse. Et voici ce que ce dictionnaire nous dit. L'écologie est une science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes avec leur environnement, ainsi qu'avec les êtres vivants. Bon, à la lecture de cette définition, je me suis dit que la Bible n'avait rien d'une étude scientifique. En revanche, nous pouvons dire que la Bible nous propose bien de vivre d'une certaine façon, comme dit le Larousse, en relation avec les autres, en relation avec Dieu, les êtres humains et l'ensemble du vivant, qu'il soit animal, végétal ou même minéral. Si la Bible ne parle pas d'écologie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, elle nous propose bien une façon de vivre en relation, en harmonie avec les autres. C'est un projet de vie que Dieu lui-même nous invite à suivre d'une manière individuelle et collective. Et ce psaume 104 est un bon exemple de ce projet de vie. Dans ce psaume, l'acteur principal n'est pas l'homme, mais Dieu. Dieu qui n'a pas achevé sa mission de création au début du monde, mais qui a continué de planter, de nourrir l'ensemble du vivant. Ce texte ne nous décrit pas un Dieu qui serait loin de nous, insensible à ce que nous vivons, mais un Dieu présent dans notre quotidien. Un Dieu qui agit et qui prend soin de toutes les créatures qui composent le monde. Ce qui m'a marqué dans ce psaume, c'est l'harmonie qui existe entre tous ces êtres. Il n'y a pas de rivalité, de lutte de pouvoir, puisque chaque créature a son temps et son espace où vivre. Que tous attendent de Dieu la nourriture dont ils ont besoin pour la journée, et pas plus. C'est Dieu qui est le maître, le gérant et le jardinier. Tous sont dépendants de la pluie que Dieu fait tomber, que ce soit les arbres, les animaux et les êtres humains. Tous habitent dans un environnement que Dieu a déterminé. Les oiseaux sont dans les arbres, les bouquetins dans la montagne, les animaux de la forêt occupent leur territoire la nuit et l'être humain le jour. Tous sont satisfaits de ce que Dieu leur a donné et ne cherchent pas à avoir plus. Avoir plus. Voilà peut-être le nœud du problème de notre façon de vivre moderne. Voilà peut-être pourquoi, aujourd'hui, l'harmonie entre les êtres humains et le reste du vivant semble avoir disparu. Nous désirons avoir plus. Plus que le pain nécessaire à la vie, plus que le bout de terre qui nous a été donné. Plus au point de chasser les autres espèces de leur territoire. Les arbres sont coupés pour faire de la place à des cultures, pour notre chauffage, pour nous permettre de voir le paysage. Et les oiseaux n'ont plus d'endroit où aller. L'eau des rivières est pompée pour refroidir des centrales nucléaires, puis rejetée, réchauffant les fleuves à outrance, si bien que des poissons en meurent. Les montagnes sont taillées, creusées par nos routes, nos pistes de ski, nos habitations. Et les bouquetins, chamois, marmottes, doivent toujours fuir plus haut pour survivre.
Attention, je ne vous dis pas que nous devrions raser nos maisons pour revenir à l'âge de pierre. Je vous propose ici de réfléchir à la question de la limite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ma vie, je me dis « il ne me sert à rien d'avoir plus ». Ce que j'aimerais, c'est que nous prenions ensemble conscience que nous nous sommes éloignés de la façon dont Dieu nous proposait de vivre avec l'ensemble de sa création. Je dis bien avec et non contre. Ce psaume, lu avec nos yeux d'aujourd'hui, nous pose la question des limites et de l'accès au bonheur. Dans l'univers biblique, les limites, le fait de dire stop ou c'est assez, ne sont pas vues comme des contraintes, mais comme des moyens qui nous permettent d'accéder au bonheur. Il y a une limite dans le travail, et c'est le sabbat. Le jour de repos où nous sommes invités à profiter du travail accompli durant la semaine, à prendre le temps de remercier Dieu pour la vie que nous avons, pour le pain qui nous nourrit, pour les rencontres que nous avons faites. S'il n'y avait pas de sabbat, de moments de pause, alors nous n'aurions pas l'occasion de prendre conscience de la chance que nous avons de vivre. Nous serions entraînés dans une course sans fin, dépourvue de sens. Sans limite, il n'y a pas de vie ensemble possible. C'est ce que nous rappellent les 10 commandements. Ne pas convoiter les biens de son voisin, c'est mettre une limite à notre désir d'avoir toujours plus, pour permettre à l'autre de vivre tout simplement. On dit souvent que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est bien l'idée générale de ce psaume. Le projet de vie de Dieu, que Dieu a pour sa création, nécessite que chaque être prenne conscience que sa liberté ne doit pas empiéter sur celle de l'autre. Si ce n'est pas le cas, alors l'harmonie n'est pas possible. Il y a déséquilibre et souffrance de tous les côtés. La Bible nous rappelle que Dieu a désiré pour chacune de ses créatures une vie bonne. Les animaux, les plantes ont été bénis par Dieu à la création, tout comme nous l'avons été. Comme pour nous, Dieu a affirmé qu'ils avaient le droit de vivre et que cela était bon. À la fin du déluge, Dieu conclut une alliance avec les êtres humains, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Et par ces paroles, il affirme que la fourmi, oui, la fourmi, a autant le droit de vivre que nous. Et j'irai plus loin, je dirais même le moustique. Pour ceux qui connaissent Montbonneau, vous savez à quel point des fois c'est difficile. Mais le moustique, lui aussi, a le droit de vivre. La différence entre nous et la fourmi, c'est que Dieu ne lui a pas demandé d'être le garant de la création. Prendre soin de la vie sur terre, que ce soit un arbre, un renard ou un être humain. Prendre soin et non exploiter ou chasser. Prendre soin en reconnaissant ce qui vit comme ayant le droit de vivre pour ce qu'il est. Prendre soin de l'autre en limitant notre impact négatif sur sa vie. Et cela peut prendre de multiples formes. Nous pouvons prendre soin en choisissant de laisser un espace dans notre jardin où nous n'intervenons pas, où nous ne passons pas la tondeuse, où nous laissons un tas de pierres afin que les lézards puissent vivre et se dorer la pilule au soleil. Sur France Info,
il y a 1 ou 2 jours, je crois, est passé un reportage qui parlait d'une initiative faite à Nancy. Ils appellent ça les micro-forêts urbaines. C'est génial. À plusieurs endroits dans la ville, les habitants et les enfants des écoles ont planté des arbres très rapprochés les uns des autres pour faire une petite forêt sur une petite surface. Ces micro-forêts prennent moins de place qu'un parc classique et servent de refuge à la biodiversité d'une façon incroyable. Dans la ville, les habitants de Nancy ont fait de la place au reste du vivant, garantissant un poumon vert bénéfique à l'ensemble de la création. Ils ont décidé de vivre avec et non contre. Et en agissant ainsi, ils prennent soin du bien-être de tous les êtres humains et des autres formes de vie. Nous pouvons prendre soin en limitant notre consommation de viande afin de préserver l'eau sur Terre qui nous fait, vous le savez, de plus en plus défaut. Nous pouvons prendre soin en choisissant d'acheter des biens qui garantissent que le travailleur ait un salaire décent pour vivre de son travail et puisse, lui aussi, prendre un jour de repos dans la semaine. Les possibilités sont infinies. Nous avons tous la capacité de nous améliorer, de nous conscientiser, de placer des limites à notre niveau pour permettre à l'autre de mieux vivre. Et cela ne sera pas une contrainte, mais une source de joie profonde. Pourquoi ? Parce que cela nous rappelle tout simplement que nous ne sommes pas extérieurs au monde, mais bien un maillon d'une grande chaîne, que nous sommes aussi dépendants des autres êtres qui vivent sur cette terre. Parce que cela nous permet aussi de nous tourner vers l'essentiel, à savoir Dieu. Dieu qui est notre source de joie. Dieu que nous découvrons à travers les autres, dans une relation d'amour et de respect mutuel. Il y a des personnes qui découvrent l'existence de Dieu en regardant un paysage. Mais s'il n'y a plus de nature, plus de paysage à admirer, comment ces personnes-là feront-elles pour rencontrer Dieu ? Certains trouvent Dieu dans une rencontre, une discussion, dans une personne qui prend le temps d'écouter. Si nous ne limitons pas notre parole et nous croyons être le centre du monde, comment Dieu pourrait-il parler à travers nous ? Notre mission, notre plus grande joie, n'est-elle pas lorsque nous avons l'occasion de parler, de montrer l'amour de Dieu autour de nous ? La source du bonheur, c'est donc Dieu. Et Dieu, nous le rencontrons principalement à travers l'ensemble de la création. Aussi, nous ne pouvons aimer Dieu si nous n'aimons et ne respectons pas toute vie sur terre. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est longue, un peu compliquée et importante. Nous ne pouvons aimer Dieu si nous n'aimons et ne respectons pas toute vie sur terre. Vous inquiétez pas, j'ai fini. Je vais limiter ma parole aussi. Le psaume 104 est un psaume de louange. Un chant qui remercie Dieu, non pas d'être le centre de la création, non pas d'être le seul être vivant à connaître Dieu et à lui parler, mais qui remercie humblement Dieu de faire partie de ce grand tout, qui remercie Dieu de s'occuper de chaque être vivant, d'être présent dans le monde de façon discrète et de nous montrer comment vivre une vie bonne et heureuse. Parce que l'accumulation de biens ne fait pas de nous des personnes accomplies,
mais que le partage, oui. Dans 2 semaines, nous allons entrer dans le temps de la création. Et pour bien vivre ce temps, pour qu'il nous fasse réfléchir, je vous propose de prendre quelques minutes, aujourd'hui, demain, plus tard, mais de les prendre quand même, pour vous poser, pour prier, pour relire ce psaume 104 qui est magnifique, et de discerner 1 ou 2 choses que vous pouvez changer dans votre manière de vivre. 1 ou 2 choses, pas forcément compliquées, qui vous permettra à vous et aux autres êtres vivants qui vous entourent de vivre davantage en harmonie. Amen. Pour confesser notre foi, je vous invite à vous lever. Je crois que Dieu est créateur. Je crois qu'aujourd'hui encore, il embellit le monde, agissant silencieusement à travers des femmes et des hommes de bien, faisant doucement reculer le chaos. Je crois qu'il n'y a rien à craindre de Dieu, mais à tout espérer de lui. Par amour, il crée l'être humain à son image, homme et femme. Il les crée avec la capacité de faire le pire comme le meilleur. Il les crée libres de choisir et d'évoluer. Libres de changer le monde, libres de mettre leur foi en lui. Dans un monde où tant reste à accomplir pour que la vie soit aussi belle qu'il espère et pour que je sois un peu digne de lui, lui qui, déjà, m'appelle son enfant bien-aimé. Je crois qu'un homme est venu sur terre, Jésus de Nazareth, un être à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon Sauveur et le Sauveur de tous, le Christ. Je crois qu'il est bon de le reconnaître comme Seigneur, pour aimer Dieu et mon prochain comme moi-même. Je crois que le Christ m'a transmis l'Esprit de Dieu pour m'aider à faire sa volonté, pour me donner de l'espérance et la force d'avancer. Je crois que s'il devient mon rocher, alors l'amour peut triompher. Amen.
pour le moment de l'offrande qui vient maintenant, vous pouvez donner un chèque, du liquide, ou payer par carte bleue avec le boîtier connecté, ou alors procéder à un prélèvement automatique. L'Église vous remercie pour vos dons. C'est le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, à l'image du psalmiste, nous voulons en premier te dire merci. Merci pour ta création que tu as faite si belle et pour la chance que nous avons de vivre avec elle. Nous te demandons aussi ton aide. Envoie sur nous ton esprit afin que nous puissions voir avec tes yeux, que nous regardions ta création avec amour, remplis du désir de la protéger et d'en prendre soin, de respecter chaque être qui y vit. Apprends-nous à discerner des limites justes pour que notre vie apporte bonheur et joie au lieu de destruction et malheur. Apprends-nous à être heureux et satisfaits pour la nourriture et le toit que nous avons au-dessus de nos têtes et à ne pas désirer plus que ce dont nous avons réellement besoin. Ne nous laisse pas entrer en tentation, dans la tentation de penser que tout est joué d'avance, que la terre est vouée à la destruction. Mais apporte-nous l'espérance que nos petits actes comptent et ont de la valeur. Nous te prions pour les dirigeants des grandes entreprises de ce monde. Que le profit ne soit pas leur raison de vivre, mais qu'ils aient le souci du bien-être des habitants de la terre dont ils ont la charge. Nous te prions pour toutes les personnes et êtres vivants qui souffrent de notre mode de vie. Permets-leur de faire entendre leur voix afin d'éveiller nos consciences. Nous te prions pour les politiques, afin qu'ils mettent en œuvre des solutions viables pour que chaque être ait le droit de vivre dignement. Et ensemble, unis par le même esprit, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. Et la terre est remplie de tout ce que tu as produit. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et la terre est renouvelée. Vous êtes bénis, vous qui êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis, vous qui faites partie à part entière de sa création. Le Seigneur vous bénit et vous garde.
Il dépose en vous son esprit et vous invite à une vie nouvelle. Allez et soyez des témoins de l'amour que Dieu a pour l'ensemble du vivant. Amen.